Bon, on se retrouve directement à la gare puisque la personne qui m'a hébergé cette nuit via Airbnb m'a déposé ici à la gare en voiture. Donc super sympa, ça m'évite de marcher une demi-heure. Le programme, c'est d'aller se poser dans un petit café comme d'habitude, de travailler un peu et puis ensuite on prend le train direction la prochaine ville qui est Gothenburg. Bon, après un bon petit break là dans un café où j'ai pris le temps de manger aussi, je suis ressorti. Mon train est dans 2 heures à peu près, mais je vais aller me poser au bord de la mer, au bord de l'océan même d'ailleurs, puisqu'on est sur l'océan ici. Il fait beau, il fait chaud, donc pas envie de m'arrêter dans un café pendant toute l'après-midi. Donc on va aller se poser un petit peu au bord de l'océan, profiter de ces dernières heures ici dans cette ville de Varberg, et puis on va continuer de monter un petit peu puisque notre objectif nous c'est d'arriver jusqu'en Norvège et normalement on y arrive à partir de lundi. Ah oui, et aujourd'hui c'est le Midsummer, justement la fête un petit peu la plus importante ici en Suède, qui correspond un peu à la Saint-Jean chez nous en France, et donc tout le monde est à la petite couronne de fleurs, et a priori il y a des animations et des fêtes un petit peu tous les soirs pendant une semaine, notamment ce soir puisqu'on est le vendredi et c'est toujours le vendredi entre le 19 et le 25 juin. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu ce soir, et puis demain aussi dans la grande ville qui est Gothenburg, on va voir un petit peu ce que ça donne la Midsummer en Suède. Ça va être l'heure d'y aller, franchement. Quel plaisir de pouvoir bronzer dans un cadre pareil, au calme, avec le bruit des vagues. Tellement reposant, incroyable. Incroyable. Bon allez, direction la gare, on va prendre ce fameux train. Il est dans 40-45 minutes. Et puis on se retrouve dans le train et ensuite à Gothenburg, ville que l'on va découvrir jusqu'à dimanche. Et puis normalement à partir de lundi, on se retrouvera en Norvège, à Oslo. Mais il y a un peu de trajet quand même avant Oslo, donc voilà. Encore quelques jours ici en Suède. Bon, pour repartir, je suis repassé par la forteresse et par le petit village. Les bâtiments en tout cas de la forteresse qui sont réhabilités désormais en logement, habitation, auberge de jeunesse, etc. Mais moi je me dirige là vers le centre-ville et puis on va aller se poser tranquillement à la gare pour attendre ce train. Bon, on a un petit peu de temps, donc sur le chemin de la gare, là, il y a un superbe parc juste à côté. Donc on se promène tranquillement sous le soleil, même si ça pèse un petit peu, mais bon, c'est juste à côté, donc ça va.
Bon, ça y est, je viens d'arriver à Gothenburg, Göteborg, comme ça qu'ils appellent, puisqu'ils enlèvent le N ici. Donc, direction en face de moi, le tramway. Alors, je sais pas s'il faut que je prenne le tramway ou le métro, mais dans tous les cas, il faut que j'achète un ticket, ça c'est sûr. Et c'est dans cette direction, donc voilà. On va essayer de trouver tout ça et puis ensuite je vais directement poser toutes mes affaires dans mon nouveau coach surfing. Et normalement ce soir c'est barbecue avec mon hôte. Donc on va voir comment ça se déroule. On se laisse un peu guider en ce moment et c'est ça qui est cool. Bon, ça y est, je suis bien arrivé dans mon nouveau logement dans lequel je vais rester jusqu'à dimanche, donc 2 petits jours. Alors en fait, c'est une cabane typiquement scandinave dans, eh bien tout simplement, un petit village. Je vous montre depuis l'extérieur. Voilà, toutes les petites maisons sont comme ça, typiquement scandinave. C'est vraiment très très cute avec la maison du voisin juste ici. Mon hôte lui a un petit jardin. Et puis c'est vraiment super sympa. Alors il m'a expliqué justement que la couleur rouge, elle, était originaire de Suède et était vraiment typique de Suède puisqu'il pouvait à l'époque la récupérer dans les montagnes. Donc c'était très cheap, très peu coûteux on va dire. Et puis en réalité en fait toutes les maisons font 25 mètres carrés avec un premier étage, entre guillemets un rez-de-chaussée, une petite chambre en haut et puis une cabane un peu où ils peuvent mettre un petit peu tout. Ils n'ont pas le droit de mettre des cabanes de plus de 25 mètres carrés dans ce genre de petit village. Et franchement, c'est super cool, c'est super cute. Donc voilà, très content d'être ici. On est à peu près à 20 minutes du centre en tramway et en vélo. Et justement, en parlant de vélo, on va prendre le vélo ce soir puisqu'on a un barbecue de prévu avec mon hôte et ses amis au bord d'un lac a priori. Donc on va y aller, on va le suivre puisque c'est toujours la Midsummer. Donc on va profiter de cette fête locale ici suédoise. Et puis voilà, moi je suis en train de prendre un petit thé, travailler un peu sur l'ordinateur. En même temps la maison est assez cute, c'est simple mais c'est cute. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce que cette soirée nous réserve. Et puis demain évidemment, on ira découvrir le centre de Gothenburg. Bon, avant d'aller au lac, on doit attendre l'un de ses potes pour qu'il répare un vélo, puisqu'on y va en vélo. Donc voilà, sur le temps que l'on a, 10-15 minutes, pas plus. Et comme j'aime pas ne rien faire, je suis parti marcher un petit peu là. Donc on se retrouve un peu au milieu de la forêt justement qui nous entoure, en tout cas qui entoure ce village. C'est vraiment super sympa. Pas grand monde, il y a juste les personnes évidemment qui sont là. Alors je crois qu'il y a des petits cottages qui sont alloués aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui soit vivent ici tout le temps, soit viennent pendant les vacances ou l'été, etc. Donc ça c'est sympa, on a discuté d'ailleurs avec sa voisine. Et ils m'ont parlé du match de l'équipe de France ce soir, alliés bleus, de l'Euro 2024 en Allemagne. Bref, nous on se balade un petit peu. Il paraît qu'ici il y a aussi quelques caribous, donc ça peut être sympa. On va voir si j'arrive à en voir. En tout cas, c'est très sympa et très très calme. Bon les gars, on est allé dedans, hein. On a fait un bon petit plongeon là avec mon hôte et l'un de ses potes. Et on va se faire un petit barbecue ce soir avec ses amis aussi. Super sympa. Il y en a qui sont en train de faire du karaoké là-bas. Ils chantent en chinois ou en quelque chose comme ça. C'est un peu inaudible, mais c'est fun. Et sur la nage, on a plongé ici. On est allé jusqu'à la petite île là-bas.
On a sauté des plongeons. Franchement, le cadre est incroyable. Tellement plaisant. Bref, c'est ça la Suède, les gars. C'est ça la Scandinavie. On aura encore ça en Norvège et ça va être incroyable.